Et me voilà, coincé que je suis, dans une magistrale contrejecture par devers le requiem du rêve québécois. Et je vois bien que dans l'axe du vide se dresse une exorbitante injonction, liée à l'inutile beauté des dernières nouvelles du cosmos. Je pense alors à l'héritage de la nuit, où l'infini turbulent se glisse tel un concept révolutionnaire, en pulsations harmoniques, dans l'incommensurable impasse du temps, toute cloisonnée et damassée de bouffissures mortifères et obscurantistes, ce qui évoque bien sûr pour moi le château des destins trahis, où dans mon exil intérieur, il m'est loisible à travers toutes mes mélancolies nacrées, de remonter les profondes racines de mon passé afin de savourer jusqu'aux plus petits délices de mon paradis perdu. Et c'est ainsi que j'ai pu décoder l'étrange effet prismatique du désir, me permettant de facto d'éviter plein de luttes vaines et coûteuses par devers le mythe de mes pensées limitrophes. Et avoir l'euphorie générale face au plaisir de la chair, nul doute pour moi qu'ils seront, pour la plupart, faits comme des rats par le retour du balancier, sans toutefois omettre que dans toutes nos amours transversales, grâce à leur douce volupté, il y aura toujours d'improbables désirs qui feront, avec le temps, toute la lie du bonheur. Savoir aussi que dans les vestibules du silence se cache toujours quelque incoercible croque-mitaine camouflé en voleur d'innocence, prêt à bouffer goulûment toutes nos précieuses retailles de rêve. Heureusement qu'en haut, et légèrement sur la gauche, il y a ces yeux verts de cobalt, et c'est aux confins des terres australes, aux reflets bleus de Prusse, que se cachent les histoires de pouvoir. Là où on cultive avec grand soin l'opium du peuple, permettant aux futurs maîtres du monde de concocter tranquillement leur super entourloupe. Et c'est en parcourant l'avenue des géants que toutes mes fragilités intérieures, face à l'horreur sacrée émanant de la métamorphose des dieux, ont subi grand ébranlement convulsif et calcinant, avec rupture en jonglerie basculante et vociférante. Mais qu'à cela ne tienne, il m'aura bien fallu quand même une danse sacrificielle pour enclencher le démantèlement ô combien progressif de la stratégie de choc. Et face à l'immense incompétence, ici, petit clin d'œil au principe de Peter, se rabattre sur la flûte enchantée de Mozart pour apaiser un tant soit peu cette onde gravitationnelle produite par cette pléthore d'exilés qui nous propose tout bonnement un voyage au bout de l'enfer. Hélas, on s'habitue aux petites fins du monde, ce qui laisse présager de bien sombres et calamiteux destins. Mais si vous cherchez la lumière, je vous invite à porter attention à ceci, car c'est en guerrier invincible et subversif, en quête perpétuelle de la part manquante, que mon destin sera de toujours lutter contre la puissance insoupçonnée des variations énigmatiques émanant de cette colossale foire aux vanités. Et c'est sans vouloir jouer au complotiste que je fais tonner les tambours insurrectionnels de ma vengeance. Et ce sera par un grand baroud que je ferai voler en éclats toutes ces ombres de chacals aux profanations de fantoches hurlants. Et c'est tout à fait clandestinement que je ferai appel à mes mémoires d'allumeurs de réverbères. C'était l'âge d'or des indolences métaphysiques. Toutes nos prémices annonçaient l'évangile de Nietzsche. On se prélassait dans les doux envoûtements aux baisers de basalte bleu. L'occasion, l'herbe tendre, la terrasse des audiences du roi, les jours tranquilles en Borromée, les chemins du manoir Kildare, l'impasse des vestales de velours dans le château du roi Dragon, jusqu'à ce qu'un jour, un loupard un peu débile, tel un Olybrius maléfique au visage vultueux,
par ces palabres d'une rare nullité, nous mit en contact avec l'étonnante insignifiance du premier cercle de la bêtise. Nul doute que lui et ses semblables seront un jour ou l'autre à la solde de quelque uburois de pacotille, et plein d'outrecuidantes bouffissures aux volatilités furibondes et crispantes. Et c'est des potrons minets que les soldats de l'aube parcourent les ossuaires du temps en désabusés de l'infortune, alors que le tambour du bief fait résonner cette lancinante obsession de mirage. Et moi, oui, moi, en tant que buveur de temps, égaré dans les désolantes neiges de l'exil face au grand vizir de la nuit, je songe aux puissantes marées solsticielles, par-devers leur immense et mystérieux pouvoir de fascination, tout à fait futile. Et je revois Joe Montferrand qui, dans l'enfer des Flandres, rêvait d'un escadron blindé dans l'espoir si illusoire de retrouver la piste de la Manicouagan. Vous souvenez-vous des plaines d'Abraham? Non. Mais qu'importe, finalement, puisque tout se ramène à un inéluctable destin d'île Sainte-Hélène. Ah, si je pouvais retrouver ma vieille lampe d'Aladin, que de prodiges seraient à ma portée. Mais où ai-je donc pu la fourrer? Et me voilà plongé dans une recherche effrénée, ce qui eut l'heure de me permettre de retrouver, au hasard Balthazar, toute l'obsolescence de mes nuits rock'n'roll, alors qu'un abattoir permanent nous menaçait par-devers l'éloge de l'incertitude. Mais grosso modo, toujours est-il que j'en vins finalement à lancer l'opération Blitz, dans le but inavoué de me construire une morale du paradoxe, aux axiomes guinchants et, ma foi, quelque peu contrapuntiques. C'est armé d'une infinie patience aux zébrures insurrectionnelles que je fonce droit devant, vent d'ouest en poupe, soupesant tout le poids résiduel de mon innocence et indifférent à la violence de toutes les hécatombes passées. « Balai masque, me dis-je, question de me placer en réceptivité par-devers les voix opalines de toutes mes petites muses mutines. » Et je revois toutes mes grandes espérances face au silence du corbeau. Et j'entends sourdre en moi le blues du troglodyte alors que j'observe négligemment mon reflet dans le miroir des anges. Et j'écoute la musique de la pluie, elle qui, par-devers une suprême discrétion, vous met en présence du sphinx des brumes. C'est le temps suspendu de l'heure soyeuse, où l'esprit succombe au sortilège de la nuit transfigurée. Mais le jour viendra où même les mégalithes les plus massifs se révéleront d'une légèreté telle que même aux confins des mers boréales, un irrésistible hymne à la joie s'élèvera par-devers la dérisoire condition humaine. Et quand viendra le soir, pour nous consoler des moiteurs d'étuve de l'été, une magistrale catharsis libératrice nous permettra de résoudre l'énigmatique puissance secrète de l'éprouvante punition noire émanant des pluies de novembre. Alors j'aurai cessé de vitupérer comme un dingue par-devers la médiocrité vexée des envieux, et j'aurai entre-temps pris la peine de mettre sur pied le café Malvise qui, avec l'appui inconditionnel de mon ami Mikhail Biankovitch, et grâce à une mise en marché absolument révolutionnaire, compte à ce jour 3 membres à vie. N'est-ce pas tout à fait remarquable? Ah, mais quel beau jour nous avons! Et à l'instant, on me chuchote à l'oreille que le paradis est là-bas, juste un peu plus loin. Yes!